Maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume.
Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On aimerait considérer avec les croyants dans les semaines à venir le livre de Daniel et vraiment surtout regarder à l'homme Daniel, parce que le livre est vaste et certainement il peut y avoir des passages qui seraient difficiles à comprendre, mais on aimerait regarder à cet homme-là, Daniel, aussi à ses compagnons, en particulier à lui. Parce qu'on peut dire premièrement que le livre de Daniel, on pourrait dire la première application, c'est sûr que ça concerne le peuple juif. Il y a des détails qu'un Israélite, un Juif peut regarder, il peut s'associer à ces événements-là, associer ses ancêtres, et il y a des prophéties dans le livre de Daniel qui concernent le peuple juif. Il y a des choses qui se sont accomplies à travers les siècles que Daniel avait annoncées, mais il y a encore des choses à venir. Et il y a vraiment un lien avec le livre de Daniel, certaines prophéties du livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Mais on aimerait aussi regarder à ce livre-là, puis en étant conscient que toute écriture est inspirée de Dieu, puis il y a des choses qui ont été écrites d'avance, ça nous dit que ça a été écrit pour notre instruction. Et dans l'exemple de Daniel, on pourrait dire Daniel et ses compagnons, on peut voir un croyant ou le croyant dans une terre étrangère. C'est clair dans le livre de Daniel, au début du livre de Daniel, comment Nebuchadnezzar a assiégé, il a marché contre Jérusalem, il a assiégé la ville. Mais ce qui est intéressant de remarquer, ça nous dit au verset 2, « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. » Donc le Seigneur était souverain. Dieu était souverain. Qu'est-ce qui prenait place là du temps de Daniel? Dieu l'avait annoncé. Ils allaient être déportés. Le peuple s'était éloigné à un point. Puis vraiment, on pourrait peut-être lire un passage aussi pour nous expliquer un peu le contexte. Si on voit dans 2 Chroniques, vous n'êtes pas obligé de le tourner là, mais 2 Chroniques, chapitre 36, ça nous dit au verset 15, « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. » Donc, Dieu avait été patient, mais là, il allait venir un point que la colère de Dieu n'avait pas de remède. Au début, il y avait un remède. La colère de Dieu était là, mais il voulait que le peuple se repente. Le peuple ne s'est pas repenti. Et là, le peuple a été déporté. Mais, comme vous l'avez mentionné, j'aime avoir dans Daniel un portrait, un type du croyant dans une terre étrangère. Puis certainement, on peut s'associer à ça. Nous, comme croyants, aujourd'hui dans le monde, faisant pas partie du monde. La terre, c'est pas notre patrie. On est des pèlerins, mais on est dans une terre étrangère. Et Daniel, on peut voir, était déporté. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, juste faire une petite parenthèse, parce que quand je dis le croyant dans une terre étrangère, qu'est-ce qui est intéressant aussi avec Daniel, puis peut-être vous l'avez déjà remarqué, mais moi du moins, la première fois que j'ai lu le livre de Daniel, on ne fait pas attention, on peut lire ça quand même assez vite. Il y a des passages, plusieurs chapitres, mais il s'écoule peut-être environ 70 ans, plus ou moins quelques années, du début à la fin du livre. Donc on peut voir, chaque croyant peut s'associer à Daniel. On voit au début du livre de Daniel, Nebuchadnezzar a dit d'aller chercher, de choisir des jeunes garçons.
Puis à la fin du livre, Daniel est un vieillard. Mais entre ces deux moments-là, on va voir plus tard comment Daniel a été un homme fidèle. Un homme qui a marché pour Dieu dans une terre étrangère. On peut remarquer à propos de Daniel et ses compagnons que c'était des jeunes hommes, des jeunes garçons qui connaissaient Dieu. Puis ils avaient une crainte de Dieu. Parce que quand on lit, on arrive au verset 8, après que ça nous dit qu'ils ont choisi ces hommes-là, ces jeunes hommes-là, on peut lire au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Donc Daniel, loin de Jérusalem, loin de la maison de Dieu, dans une terre étrangère. Puis, on voit comment cet homme-là, par sa résolution, il avait une crainte de Dieu. Ils étaient loin de la maison de Dieu, mais Dieu les voyait. Puis là, on va voir plus loin, non seulement Dieu les voyait, mais Dieu était avec eux. Mais qu'est-ce qui ressort ici, puis qu'on peut peut-être faire ressortir, c'est par après, premièrement, on voit qu'il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Donc, un jeune homme, avec ses compagnons, puis on voit que c'est Daniel qui ressort, on voit à son nom associé cette résolution-là, mais on voit que c'était le désir de ses compagnons aussi. Et peut-être que même, on ne sait pas, mais peut-être que Daniel était aussi une bonne influence envers ses compagnons. Ils avaient le même désir, mais là, on voit ressortir ce désir-là pour Daniel. Cette résolution-là, de ne pas se souiller par les mains du roi. C'est après qu'on trouve cette expression-là. Que là, on peut lire au verset 9, « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Un jeune homme, un jeune garçon qui veut obéir à son Dieu. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire, parce qu'il était loin de Jérusalem. On sait, le peuple juif, ils avaient des fêtes religieuses, on allait au temple, et là, il est loin. Il est déporté, il est à Babylone. Mais tout ce qui concernait, on pourrait dire, la loi morale, qui touchait chaque individu. Daniel, là, il y a Babylone, mais il y a cette résolution-là dans son cœur. Il ne veut pas se souiller. Il est conscient, je suis à Babylone, mais je ne fais pas partie de Babylone. Oui, il va vivre là, puis on va voir qu'il va même être utilisé par le roi. Il va avoir une fonction, un rôle dans Babylone. Mais il était conscient, moi j'appartiens au peuple de Dieu. Je suis un descendant d'Abraham, un descendant d'Isaac, Jacob, je suis associé aux promesses. Ici, on n'a pas de détails non plus, même pour Daniel, à ce point-ci, qui savait exactement pourquoi il était à Babylone. Mais du moins, on va le voir plus tard qu'il va saisir ça. Mais une chose qui était sûre, pour lui, qu'on soit à Jérusalem ou qu'on soit à Babylone, on ne va pas désobéir à notre Dieu. On veut lui plaire. On ne veut pas pécher contre lui. Puis c'est dans ces circonstances-là que là, on voit comment Dieu a fait trouver grâce. Dieu est souverain. C'était Dieu qui était au contrôle, puis qui a fait en sorte que Nebuchadnezzar a pu conquérir la ville de Jérusalem. C'est le Seigneur qui a livré entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda. Donc c'était l'Éternel qui était à l'œuvre pour déporter son peuple. Puis, Daniel allait faire confiance à son Dieu. À ce point-là, il ne savait peut-être pas ce qu'étaient les conséquences. Parce qu'on va voir plus tard, il va y avoir d'autres événements qui vont prendre place. Puis des situations assez sévères, assez critiques. Mais Daniel et ses compagnons vont faire confiance à Dieu. Mais là, ici, il veut juste pas se souiller. Il veut rester pur devant son Dieu. Et c'est dans
dans cette situation-là que là, l'Éternel révèle qu'il va agir envers les autres, pour que Daniel trouve grâce aux yeux du chef des eunuques. Donc on voit qu'est-ce qui peut sortir de Daniel, Daniel et ses compagnons, des gens qui connaissent Dieu, des gens qui ont une crainte respectueuse de Dieu, puis des gens qui sont soumis à la volonté de Dieu. Parce qu'on voit ici, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ne veulent pas pécher. Ils ne veulent pas désobéir à Dieu. Mais ils vont être au service des autres. Puis ils vont se laisser utiliser, comme si ils sont conscients. Dieu est souverain. Ils ne comprennent peut-être pas tout, mais Dieu va les utiliser. Donc ils sont soumis à la volonté de Dieu. Mais là, justement, on peut voir que dans cette situation-là, Dieu est quand même près d'eux. Il va faire trouver grâce pour Daniel auprès du chef des eunuques. Puis on voit plus loin, au verset 17, comment Dieu va accorder à ces jeunes gens-là de la science puis de la connaissance. Donc, ils ont été déportés, puis ils semblent, eux, peut-être tout comprendre pourquoi, mais le fait qu'ils ne veulent pas pécher contre leur Dieu. Ils veulent se conserver purs. Ils veulent se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu fait trouver grâce, puis Dieu va leur accorder la science, l'intelligence, la sagesse. Puis c'est clair, si on regarde ça justement dans le chapitre 1, il y a le mot Dieu est mentionné 3 fois. La première fois, c'est que c'est mentionné en relation avec la maison de Dieu. Au verset 2. Mais ce Dieu-là ils avaient déporté, parce que le peuple avait péché, mais ce Dieu-là abandonnait pas les fidèles. Ceux qui avaient la crainte de Dieu, à Babylone, Dieu allait être avec eux. Et c'est pourquoi on voit les 2 autres mentions, là le mot Dieu, le nom de Dieu associé avec Daniel, il a fait trouver grâce auprès du chef des eunuques. Donc Dieu agit dans, on pourrait dire, la conscience du chef des eunuques. Puis le chef des eunuques a agi d'une façon envers Daniel qui n'aurait peut-être pas agi avant. Mais c'était Dieu qui était au contrôle. Puis il a mis dans le cœur de cet homme-là de bien agir avec grâce envers Daniel. Et ensuite, on voit que Dieu va accorder de la sagesse à ces jeunes hommes-là. C'est intéressant de remarquer des jeunes hommes, des jeunes garçons. Mais c'est Dieu qui va donner la sagesse. C'est Dieu qui va donner l'intelligence, la science. Puis on va même le voir plus tard, parce que Daniel va expliquer les songes, comment est-ce qu'il va agir, lui-même va confesser. Qu'est-ce qui est écrit là? Que justement, c'est Dieu qui donne ça. Ça ne venait pas d'eux-mêmes. Donc c'est beau de voir que, puis ça, c'est sûr que là, on le voit au début de la vie de Daniel, mais on voit plus loin comment le chapitre 1 termine en disant, au verset 21, « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » Mais ça, cette phrase-là, ça nous amène presque 70 ans plus tard. Donc là, on pourrait dire un résumé, le premier chapitre, on voit Daniel et ses compagnons, des jeunes garçons, qui arrivent à Babylone, déterminés à ne pas se souiller. Mais on voit que ça, c'était quelque chose qui n'était pas seulement présent au début de la vie de Daniel, mais c'est quelque chose qui l'a suivi jusqu'à la fin. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel et ses compagnons,
dans toutes ces années-là, ils ont connu et ils ont expérimenté la fidélité de Dieu. Ils ont vécu toutes sortes de circonstances. Non seulement ils ont expérimenté la fidélité de Dieu, mais nous, on regarde ça de l'extérieur, puis on peut voir comment Dieu agissait envers ses fidèles. Les fidèles dans l'épreuve. Les fidèles loin de la maison de Dieu, dans une terre étrangère. Les fidèles dans les difficultés. Les fidèles dans les menaces. L'Éternel, qui était souverain, il agissait pour les siens. Puis qu'est-ce que ça a fait? On peut dire que c'est comme quelque chose qui est lié ensemble. On voit, au début, ces jeunes hommes-là, mais qui ont voulu persévérer, agir avec crainte devant Dieu, avec une crainte respectueuse devant Dieu. Puis Dieu, qui était au contrôle, Dieu ne les abandonnait pas. Dieu prenait soin d'eux. Dieu les fortifiait. Puis ça a fait que, on peut lire cette expression-là, puis qu'il y a un encouragement pour nous. Comme j'ai mentionné, le dernier verset, oui, on peut voir la fidélité, mais on peut voir la persévérance. Parce que là, ça nous amène vers la fin de la vie de Daniel. Puis comme j'ai mentionné, on lit ça, puis j'ai posé la question, il n'y a pas si longtemps à la maison, quel âge vous pensez qu'avait Daniel lorsqu'il était jeté dans la fosse aux lions? On dirait qu'au début, quand tu lis ça, si tu fais, justement dans notre Bible française, on a des points de référence, mais il faut qu'on connaisse un peu l'histoire, il faut qu'on va chercher des dates, mais ça mentionne le nom des rois. Mais Daniel était âgé. C'était vers la fin de sa vie. Mais on ne le constate pas, mais c'est ça qui est remarquable et qui est intéressant pour nous de voir comment est-ce que ça a commencé. Une résolution. On est conscient même dans le mot résolution, ça prend la grâce de Dieu pour pouvoir persévérer. Mais Daniel avait ce désir-là. Il avait fait, on pourrait dire, pris une décision, il y avait une résolution dans son cœur, il ne voulait pas se souiller. On voit que ça a continué, puis qu'est-ce que ça l'amène à la fin de sa vie, puis on voit comment il était fidèle, mais comment il était persévérant. Et vraiment, il s'appuyait sur Dieu. Son Dieu était sa force. Son Dieu était son secours. Son Dieu était son appui. Puis c'est avec une attitude comme ça, en voulant dépendre sur Dieu, qu'à travers les années, Daniel a pu passer à travers toutes ces épreuves-là, s'appuyant sur l'Éternel. Puis, on va le considérer plus tard, lorsqu'on va lire considérer les autres chapitres, parce qu'on va voir comment, à travers ça, non seulement, on peut lire le premier chapitre, comment on peut voir deux choses qui ressortent, la constance ou la persévérance et la fidélité de Daniel, et aussi la fidélité de Dieu envers les siens. Et là, on va voir dans les autres chapitres comment c'est à travers un homme comme ça, comme Daniel. Et on va voir aussi ses compagnons, on va voir comment ses compagnons vont être un témoignage devant les autres. Mais en particulier, Daniel, on va voir plus loin comment Dieu va se révéler à un homme comme ça. Un homme qui, à un moment donné, va réaliser le pourquoi qu'ils sont à Babylone, puis ça avait été annoncé par Jérémie, même le nombre des années qu'elle allait demeurer à Babylone, puis que là, Daniel, pourtant un homme, je veux dire un homme fidèle, un homme qui va confesser ses péchés, les péchés de son peuple. Il va s'humilier devant l'Éternel. Puis là, Dieu va se révéler à lui. Non seulement, on peut voir en Daniel un homme fidèle, voir la fidélité de Dieu envers lui, mais là, on va voir comment Dieu va utiliser un homme comme ça, un instrument, qui va se révéler.
Puis il va faire connaître des choses qui étaient importantes pour le peuple juif. Là, même un encouragement, Daniel, lorsqu'il a lu ces passages-là de Jérémie, il est encouragé. Il savait qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, c'est pour un temps. Ça approche à la fin. Et là, Dieu va lui révéler, puis il avait révélé avant, mais il va encore lui révéler des choses à propos des périodes, des royaumes, des chefs qui allaient régner. Puis ça, il y a des choses qui ont déjà pris place, mais il va aussi pointer à des événements futurs, qui vont concerner principalement le peuple juif, mais qui va arriver, qui va se dérouler dans la tribulation. Puis Daniel, à travers toutes ces choses-là, il pouvait se réjouir humblement, de faire confiance à son Dieu. On a été déportés, on est à Babylone, mais peu importe où on est, on appartient à Dieu. Et vraiment que pour nous aussi, comme croyants, l'exemple, on est associé à l'Assemblée. Mais s'il arriverait quelque chose, puis tout à coup, on est loin de l'Assemblée. Puis il y a que ça qui arriverait, qu'il n'y a plus d'Assemblée. On appartient à Dieu. Peu importe où on va être, peu importe dans quelles circonstances on va être, on devrait avoir cette même attitude-là que Daniel avait, cette même résolution dans son cœur. De ne pas se souiller. On appartient à Dieu. Dieu est souverain. Dieu est au contrôle. Et on va voir dans les autres passages qu'on va considérer plus tard comment, comme on l'a mentionné, Dieu va se manifester. Dieu va se révéler d'une manière spéciale à Daniel. Puis, il va se révéler aussi à ses compagnons. Mais peu importe les circonstances, peu importe les menaces, ces gens-là vont vouloir demeurer fidèles à leur Dieu. Au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui est souverain. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que Dieu peut permettre? Parfois même qu'on n'a pas toutes les réponses, mais de savoir Dieu est au contrôle. On peut lui faire entièrement confiance. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ta parole qu'on a considérée ce matin. Et on te remercie pour cette portion des Écritures où on peut voir des jeunes hommes qui certainement vivaient des difficultés, mais des jeunes hommes qui te connaissaient et qui savaient à qui ils appartenaient. Et on veut te remercier que nous aussi aujourd'hui, peu importe ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut connaître, on te remercie qu'on est en sécurité, on a été réconciliés avec toi. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et on peut regarder avec assurance vers le futur et on sait qu'il y a quelque chose de grand qui nous attend, il y a quelque chose d'inébranlable, mais jusqu'à ce moment, on sait qu'on peut quand même vivre des difficultés, on peut vivre des épreuves, on pourrait vivre des jours sombres, mais si on pourrait, par ta grâce, être saisi par cette vérité que tu es au contrôle, tu es souverain, et qu'en toute chose, on pourrait te faire confiance et avoir toujours cette crainte de vouloir te plaire, de ne pas désobéir. On te prie cela, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.